Notre premier invité est un professionnel de l'immobilier devenu prêtre. Il fonde Habitat Humanisme en 1985, guidé par ses combats, ses engagements et ses convictions. Bonjour Bernard Devers. Bonjour à vous. Vous êtes accompagné en plateau par Claire Talowski. Vous êtes responsable région Est d'AG2R La Mondiale. Philippe Pillet, président de Senior Autonomie. Et Scarlett Lazaric, directrice de la coordination de l'action sociale territoriale de l'Agir Carco. C'est quoi l'histoire d'Habitat Humanisme ? L'histoire d'Habitat Humanisme commence finalement par une histoire triste, celle d'une femme âgée, mobilité réduite, qui habite un immeuble vétuste, qui même il y a un arrêté de péril. Il faut lui trouver en fait un logement. Elle habite depuis 75 ans dans un quartier, dans le même quartier, mais ce quartier était en pleine gentrification. Et donc, je n'ai pas pu la loger dans ce quartier, parce qu'elle n'avait pas les ressources. Je lui ai trouvé un logement qui était naturellement confortable, mais elle fait une tentative de suicide. Je vais la voir à l'hôpital et elle me dit mais vous, avec votre fric, vous pouvez déplacer les gens. Elle ne savait pas que j'en avais pas beaucoup, j'avais beaucoup de crédit, mais naturellement, par rapport à elle, j'en ai beaucoup. Et alors, elle me fait découvrir, elle parle finalement comme une philosophe. Elle dit, vous savez, vivre, c'est avoir des relations, quoi. Et donc, je suis sorti de l'hôpital avec cette conviction qu'il me fallait aller absolument plus loin pour créer, en fait, de la mixité sociale. Et quelles sont justement vos actions aujourd'hui ? Alors, les actions, c'est précisément, elles sont à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est en fait faire en sorte qu'il y ait moins de personnes qui sont assignées finalement à des machines à loger dans des quartiers pauvres. Finalement, il n'y a plus d'espoir. C'est aussi faire en sorte, à travers la mixité sociale, c'est apprendre à avoir un autre regard sur l'autre. Non pas de ces regards qui jugent, mais de ces regards aussi à partir desquels, finalement, on s'éveille à un autrement. Et donc, pour nous, l'acte de construire, c'est un acte de soin. Et on va regarder justement une construction, une réalisation, la résidence intergénérationnelle à Mions. On leur propose des temps collectifs, ils en font ce qu'ils en veulent. Enfin, après, s'ils veulent boire un café, juste boire un café et discuter, on boit un café, on discute. S'il y en a qui ont envie de jouer, on joue. Nos résidents les plus âgés, ils ont 95. Ouais, ça va de 6 mois à 95 ans. C'est ce qui est très bien ici parce que ça apprend à partager, à faire des choses que finalement, qu'on ne le faisait pas où on habitait. Parce que où j'habitais avant, je n'avais pas du tout de relation et de contact. Il y avait 20 ans que j'habitais dans un immeuble où je ne connaissais même pas mon voisin. Mais là, on a quand même un contact qui est chaleureux. Voilà. On va bien vieillir. On va finir nos jours. Là, j'apprécie quand même. J'ai énormément changé parce que là, on a fait des rencontres. On a quand même Perrine qui s'occupe bien de nous, 3 jours par semaine, café le matin, le lundi. Et c'est vrai qu'on rajeunit. J'ai plus 86 ans. Hein. On voit qu'ils ont beaucoup plus de liens que ce qu'ils avaient avant. Et ça, nous, on est persuadés que c'est par la rupture de l'isolement qu'on prévient la perte d'autonomie. Et ça se vérifie chaque jour. Alors Claire, vous soutenez les actions d'Habitat Humanisme depuis de nombreuses années. Pourquoi ? Alors pour 2 raisons. Déjà, il s'agit d'habitat. Et l'habitat est un véritable enjeu pour la politique sociale des caisses de retraite complémentaires, dont un des objectifs est d'accompagner l'avancée en âge à travers les lieux de vie. Alors sur l'habitat, il y aurait différentes dimensions. Il y a déjà des capacités à agir sur le bâti, déjà, en termes d'adaptation, en termes de lutte contre la précarité énergétique, mais également comment on peut aussi soutenir l'offre nouvelle d'habitat, et notamment sur la question du vivre ensemble, et comment on peut promouvoir le lien, notamment intergénérationnel, sur la question de l'habitat, où tout se joue. Et Habitat Humanisme, parce qu'Habitat Humanisme a toujours eu un coup d'avance sur ces projets en termes d'habitat, que ce soit en effet dans le diffus, près de bailleurs sociaux, qu'on soit locataire ou propriétaire, qu'on soit également sur le parc médico-social, avec une volonté notamment de travailler sur les EHPAD, avec une ouverture d'EHPAD sur la cité, avec la volonté de créer des tiers-lieux. Et parce qu'en plus de cette originalité, de ce coup d'avance sur les projets, Habitat Humanisme cible quand même les publics les plus précaires sur le plan social et le plan économique, qui sont en tout cas, nous, en tant que caisse de retraite, les publics les plus difficiles à toucher. Et Philippe, donc le défi autonomie, la semaine prochaine, vous traiterez la question de l'habitat.
On traitera tous ces sujets. On traitera évidemment tous ces sujets, 2 tables rondes, avec ce qui vient d'être dit déjà. J'ai envie de résumer très, très schématiquement les initiatives d'ordre privé et puis des initiatives d'ordre, ce que je vais appeler public, par les collectivités territoriales, la mairie de Lyon et la métropole. Et Scarlett, du coup, vous soutenez le défi autonomie. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots ? Alors oui, le régime Agir Carco soutient Défi Autonomie depuis son origine, ça va faire 18 ans. Pour une raison simple, c'est que nous sommes convaincus que rentrer dans une démarche de prévention précoce permet aux personnes d'être davantage acteurs de son vieillissement. C'est très très important d'informer, de sensibiliser, de montrer l'ensemble des possibilités en matière de bien vieillir pour garantir un vieillissement en santé et j'ose le dire peut-être heureux. C'est en ça que nous soutenons Défi Autonomie donc depuis 18 ans et qui met en lumière d'ailleurs l'ensemble des actions qui sont portées par les équipes des institutions de retraite complémentaire en territoire sur ce sujet. Merci beaucoup. Défi-autonomie.com, inscrivez-vous et c'est la semaine prochaine, lundi et mardi. Je m'appelle Louis. Et tel que vous me voyez, j'étais vraiment en mauvaise posture. Je ne le savais pas encore, mais j'allais vivre une aventure extraordinaire. J'étais tombé face à l'Opéra de Lyon. Mesdames et messieurs, je déclare le 18e défi autonomie ouvert. Il y avait des ateliers de prévention. On pouvait se faire tester la vue et l'audition gratuitement. Et il y avait la présentation d'auteurs reconnus pour leurs ouvrages. Il y avait même un salon. Pour des conférenciers passionnants. Par exemple, en Italie, des villages avec une proportion de centenaires phénoménale. Et même du théâtre. Mais est-ce que tout ça était bien réel ? Allez petit Louis, réveille-toi, on a le 18e défi autonomie à préparer. Allez, on y va ? Entre générations, vous le savez, on parle de votre prévention et on va parler de la prévention de la vue. Allons-y. Alors Thibaut, je vois que vous êtes vraiment bien équipé. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi servent tous ces appareils ? Oui, bien sûr. Ici, on a un autoréfracteur. D'accord, ça c'est notre base de vision. On peut regarder la vision assez rapidement pour le coup avec celle-ci. En 5 minutes, ça nous prend la base de la vision. Et ici, on a la tête de réfracteur où pour le coup, on affine la vision avec celle-ci. C'est là où on voit en gros les petites lettres avec celle-ci. Bon, a priori, ma vue, ça va. Maintenant, par contre, mes lunettes me font un petit peu mal. On peut aller voir ce qui se passe ? Allez, la vue, ça va et on peut ajuster les lunettes pour le coup. Donc du coup, Thibaut, je vous confie mes lunettes. Alors, j'ai mal, en fait, ici, ça m'arrache un petit peu la peau. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? On va détendre la branche. On va regarder tout ça. Allez, c'est parti. Ah bah là, je me sens beaucoup mieux. C'est mieux, on va regarder ça. Ça sert moins. Ça sert beaucoup moins, ouais, tout à fait. Parfait. On peut aussi regarder la vision. Allez, bon, regardons la vision. On a trouvé tout à l'heure. Comme ça, on peut voir que sur son œil droit, il a -5 de correction avec un petit cylindre de 0,25. Et sur son œil gauche, c'est un peu la même correction, toujours la myopie de -5 et avec un petit cylindre de 0,50. Ça, c'est un frontofocomètre. C'est pour regarder la vision que vous avez sur vos lunettes, la correction. Les risques les plus communs, les plus courants, oui, c'est la cataracte, le glaucome, la dégénérescence maculaire, c'est les troubles visuels les plus communs à l'heure actuelle. C'est pour ça que c'est important de prendre des rendez-vous réguliers chez son ophtalmologiste.
Bah écoutez, merci Thibaut. Mes lunettes sont bien ajustées, je vois très clair. Et donc, à bientôt. À bientôt.